Bonjour et bienvenue à toi qui me regarde. Alors, comment exprimer ses émotions? Comment nous pouvons faire pour exprimer nos émotions? En fait, exprimer ses émotions, c'est quelque chose de très simple. À la naissance, quand nous venons au monde, c'est quelque chose qui est naturel. Et il y a bien à comprendre qu'on ne s'est jamais posé la question, quand nous étions enfants, de vivre une émotion ou pas. C'est quand on commence à grandir, suivant la capacité des parents, l'accueil des parents, comment les parents vivent leurs émotions, ou la société. Donc c'est là, à partir de là, qu'on commence à gérer nos émotions. Parce que c'est pas autorisé à certains endroits, on nous blâme, enfin il y a plein de choses qui se posent quand nous sommes enfants, hein, dès le début, dès le premier mois, hein, déjà nous sommes très connectés, nous vibrons, donc nous ressentons tout ce qui nous entoure. Donc si on sent que ça énerve, si on sent que la vibration qui est énervée, on va se taire, on va pas pleurer. Enfin voilà. Donc déjà, dès qu'on est petit, on s'adapte autour de nous et on se cale avec les gens qui sont autour de nous. Donc à partir de là, nous sommes déjà dans le fait de ne pas exprimer ses émotions, dans le fait de bloquer nos émotions et de perdre l'instinct de vivre ses émotions. Alors comment on fait aujourd'hui, étant adulte, pour vivre ces émotions qui sont là et on les sent, parce qu'on mange, parce qu'on prend du poids, parce que, quelle que soit la situation, dès l'instant qu'on sent quelque chose dans notre corps, ça veut dire que nous ne sommes pas alignés avec qui nous sommes. Donc ça veut dire qu'il y a des émotions. Le corps, quand c'est angoissé, c'est qu'il y a une émotion. Quand ça a peur, c'est qu'il y a une émotion. Quand il y a du stress, c'est une émotion. Et derrière toutes ces émotions, il y a des traumatismes. Et comment je peux faire? Comment je peux aller comment je peux m'aider à accueillir tout ça? C'est avoir la capacité et le désir de vouloir ressentir dans le corps. Parce que tant que je cherche par la tête, tant que je cherche à contrôler mon passé, à rester accroché à ce passé, tant que je cherche à chercher... Alors oui, bien sûr qu'on trouve des solutions dans le passé. On ne fait pas des solutions, c'est des compréhensions dans le passé. Parce que je fais des attitudes aujourd'hui qui font que ça se répète. Parce qu'il y a un trauma. Mais si aujourd'hui mon corps me parle, c'est parce que j'ai besoin de ressentir. Donc aujourd'hui j'ai besoin de ressentir ce qui n'est pas agréable dans mon corps. Parce que de revenir dans ces émotions, c'est pas agréable du tout. Du tout. Je le dis tout le temps. C'est vraiment, on le sent, c'est dans le ventre, dans la poitrine, dans l'estomac, dans la tête. Toutes les douleurs sont des émotions qui sont refoulées et qui ne sont pas écoutées. Alors souvent, on a un système, chacun le sien, on est tous uniques, comme je dis toujours, on a chacun notre propre système pour ne pas ressentir, ou peut-être pour ressentir, mais avec le mental, et du coup, ça, si c'est le mental qui dirige, c'est pas du tout la même énergie, et c'est pas du tout le même résultat. Alors que si, pleinement, vous vous laissez porter par le ressenti qui est dans votre corps, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je ne peux vous proposer rien d'autre que de ressentir dans votre corps. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est là que ça devient compliqué parce qu'on a perdu cet instinct naturel. L'instinct naturel de ressentir dans notre corps. On l'a perdu. Ça fait peur. Il y a plein de choses, je pourrais vous en dire, mais ça fait peur. Indirectement, au mental, au personnage, ça fait peur parce qu'il y a des croyances qui se sont posées dessus. Et c'est pas le fait d'aller chercher ces croyances, c'est le fait de ressentir dans son corps. C'est le fait de ressentir ce que mon corps est en train de me dire. Et c'est là que c'est pas confortable. C'est là que c'est pas confortable parce que moi, la première, quand je touchais les plus fortes émotions, je me faisais accompagner parce que à un moment, on ne peut pas y aller tout seul. On a besoin d'être aidé. On peut ressentir, se laisser un peu toucher par ce qui se passe dans le corps, mais à un moment, il y a trop de peur et on ne peut pas y aller. C'est le mental qui reprend le dessus. Donc c'est important, de toute façon, quand on a perdu le fait de vivre ses émotions, c'est important de se faire accompagner à un moment ou à un autre. Parce que seul, on tourne en rond. Seul, c'est notre mental qui nous emmène. Et du coup, c'est pas juste. Et comment vous pouvez savoir si c'est juste ou pas? C'est parce que quand vous accueillez pleinement dans votre corps vos émotions et les émotions, ça change. Les situations changent. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus
il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus d'espace, il y a moins de peur. Voilà, et c'est vraiment ça, c'est vraiment, je redis toujours la même chose, mais il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre endroit, et vraiment se donner ce choix, enfin se donner cette importance de se faire passer en premier dans le ressenti. Parce que quand on vit des situations qui ne sont pas justes, ça ressent dans le corps. On sait que c'est pas juste, mais on le fait quand même parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être rejeté. Et c'est pour ça qu'on n'écoute pas nos émotions. Parce que ça nous fait croire que si on fait vraiment ce que les émotions nous disent, ça ne va pas se passer, je ne vais plus être aimé, je ne vais plus... enfin voilà, c'est surtout ne plus être aimé. Alors, ce que je peux vous proposer, enfin ce que je peux éventuellement pour accueillir vos émotions, c'est essayer de vous poser quand vous êtes coincé dans la journée, que vous sentez que quelque chose vous a touché. Essayez de voir où c'est situé, à quel endroit, et juste laisser faire. Je dis toujours, c'est toujours mon truc, quand on se tape avec un marteau, on fait du bricolage et on tape notre doigt sur un marteau, on va pas se dire ça c'est parce que mon père ou ma mère ou je sais pas quoi, ou non, on respire et on serre le doigt et puis on fait comme ça jusqu'à temps que le cœur, parce qu'on sent le cœur au bout du doigt, arrête de lancer aussi fort. Et quand ça commence à se calmer, tout va mieux. C'est pareil pour une émotion. Quand elle arrive, c'est comme si vous avez reçu un coup de marteau. On ne cherche pas à analyser le coup de marteau. Hein. Alors il y en a peut-être qui le font parce que tout est détail, à chaque situation, on détaille tout. Mais arrêtons de faire ça. Et moi, je vous dis juste, quand on se tape avec un marteau, on a une douleur, et la douleur, on n'essaye pas de la contrôler. On essaye juste de l'accompagner pour que ça soit moins fort. Enfin, on accompagne la douleur pour que ça soit plus doux, en fait. Voilà. Là, c'est pareil pour l'émotion. Et ça s'apprend parce que nous avons perdu ce ressenti. Nous avons perdu ça. Et donc, ça s'apprend. Et c'est ce que je fais, j'accompagne pour justement retourner dans le corps et retourner dans les ressentis, et puis voir les blocages et puis les traumas. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à bientôt dans mes directs ou dans les prochaines vidéos. Et puis si vous avez des idées à laquelle vous voulez que je fasse une petite capsule comme ça, n'hésitez pas à me la partager, puis je répondrai ou je ferai une vidéo. Je vous remercie et puis passez une très belle journée. À bientôt. Au revoir.